winds his mind up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous devez l'avoir remarqué, notre décor habituel a légèrement changé et pour cause. Nous entamons aujourd'hui une série d'émissions spéciales consacrées au Népal, pays mythique de l'Himalaya. Et avant de partir à la découverte de certains des plus hauts sommets du monde sur un tout nouveau circuit de trekking, je vous propose un résumé de la situation actuelle du pays, essentiellement connu pour ses montagnes et sa spiritualité. Aujourd'hui dirigée par la présidente Bidya Bandari, la toute jeune République démocratique fédérale du Népal s'est longtemps cherchée. Initialement sous le régime monarchique, le pays ne s'ouvre aux étrangers qu'en 1951. Si les premières ébauches de constitution démocratique font leur apparition dès la fin des années 50, il faudra attendre mai 1980 pour que de réelles réformes démocratiques soient actées. Mais en 1996, une guerre civile d'inspiration maoïste éclate, dont le but affiché est bien sûr l'abolition de la monarchie et l'instauration d'un régime communiste. Bilan, plus de 13 000 morts sans changement notable dans les hautes sphères du pouvoir. Pourtant, tout bascule le 1er juin 2001. Rassemblée pour un dîner, la quasi-totalité de la famille royale se fait abattre par le prince héritier qui retournera son arme contre lui. Il mourra quelques jours plus tard. Le frère du roi, Gyanendra, absent du dîner, devient donc roi. Parmi ses premières actions, on compte la dissolution du Parlement et la prise des pleins pouvoirs. Une nouvelle période sombre commence pour le Népal. En 2006, le peuple mécontent organise une grève générale illimitée qui finit par faire plier le souverain. Le Parlement est restauré et vote le 28 décembre 2007 l'abolition de la monarchie par une majorité écrasante. Le royaume du Népal devient État du Népal et adopte un système fédéral, démocratique et républicain. Après une période d'instabilité gouvernementale, une constitution est finalement adoptée partageant le pays en 7 provinces. Le 28 octobre dernier, enfin, la vice-présidente du Parti communiste est élue par le Parlement. À 54 ans, elle devient la première femme à exercer ses fonctions après plus de 240 ans de monarchie hindoue. Toujours à la découverte des lieux mythiques de Katmandou, ici sur cette colline de Swayambunat, lieu unique qui rassemble les lieux de culte hindouistes et bouddhistes. Mais avant de partir à travers notre grande aventure dans le pays du Népal, voici quelques conseils sur comment se préparer, que prendre dans son sac à dos, quelques explications. Alors, première couche, un sous-vêtement, un t-shirt pour marcher la journée. C'est du tissu technique, synthétique, ça évacue la transpiration, on est quasiment sec en permanence. Ça, c'est la couche de base, c'est sur moi. Ensuite, une petite polaire pour venir rajouter de la chaleur, pour venir rajouter de l'isolation. Ensuite, s'il y a du vent et qu'il ne pleut pas, du windstopper qui permet de couper le vent et de garder la chaleur près du corps. Donc on est déjà sur la 3 couches. Mais s'il pleut, ça c'est pas étanche. Donc il faut une veste Gore-Tex. Et la veste Gore-Tex, eh ben, l'avantage c'est que on est mouillé dehors et on est au sec à l'intérieur. Un sac de couchage, très compact. À l'entrée du sac de couchage, c'est mon petit truc. Moi j'ai ma frontale, parce que ça c'est tout petit, ça traîne dans le sac, on ne sait jamais où elle est. Elle est dans le sac de couchage. C'est normal, c'est fait pour la nuit. J'ai mes piles de rechange qui sont dans le sac, dans une poche du sac à dos. Et puis, comme on partage sa nuit avec d'autres personnes ou il y a du bruit au niveau du campement, j'ai ici mes petits bouchons auriculaires qui me permettent de dormir tranquillement en confort. Voilà, nous sommes désormais fin prêts pour partir dans notre aventure, mais avant cela, une minute matos très particulière.
Le matos de cette semaine est en effet bien singulier. Il mesure 31 cm sur 29, son poids dépasse le kilo 500 et il comporte à l'intérieur 256 pages d'informations, d'histoire et d'émerveillement. Tenez-vous bien, c'est un livre. Jocelyn Chavy et Mario Colonel, tous deux rédacteurs et photographes de montagne, arpentent les chemins du Népal depuis plus de 20 ans. Ils nous livrent ici un ouvrage hybride à mi-chemin entre topo de trekking et beaux livres de photos. On avait sous l'œil différents livres qui avaient été écrits auparavant. Et l'idée, c'était de donner un maximum de renseignements pratiques dans ce livre, tout en gardant l'aspect des beaux livres. Puisque souvent, on voit des beaux livres qu'on tourne page après page, où il y a un contenu assez sommaire. Et l'idée, c'était d'offrir le trekking en Himalaya avec un maximum d'informations et ce côté esthétique qu'on découvre quand on se rend par soi-même dans ces destinations. Ce qui est sûr, c'est que le fondement même de ma vie, c'est la beauté des montagnes. Donc à partir du moment où on sait que l'Himalaya, c'est le nirvana du trekking et aussi de la montagne, là on atteint une autre dimension. Et c'est l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va vers la beauté, on va vers une spiritualité qui n'est pas forcément visible chez nous, en tout cas tous ceux qui ont l'occasion d'aller là-bas, quand ils se retrouvent dans un monastère, j'ai eu l'occasion d'être dans des monastères au Tibet, il y avait plus de 1000 moines, qu'on soit croyant ou pas, on ne peut être que touché par cette ambiance, par cette imprégnation du spirituel dans la vie de tous les jours. Et le mélange de l'ensemble donne le vrai sens au mot aventure. C'est aussi bien une aventure physique qu'une aventure personnelle, sans parler de l'aventure extrême. On est simplement dans une aventure qui va nous marquer au plus profond de nous-mêmes. Trek en Himalaya, c'est aux éditions Mario Colonel et c'est le soin préventif indispensable pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes. Voilà, nous allons désormais pouvoir quitter Katmandou pour des altitudes plus élevées. La semaine prochaine, on se retrouve sur le trekking de Kopra Ridge, les balcons des Annapurna et de Lagiri. Et on se quitte avec quelques images qui, on l'espère, vous donneront goût au voyage et à la découverte de cette destination si particulière. Filmer, photographier son voyage au Népal, cela sonne comme une évidence. Alors quand 3 jeunes photographes partent à la rencontre d'enfants d'une école d'un village pour une association humanitaire, ils en ramènent ce joli documentaire très personnel et frais qui présente le témoignage de leur expérience intime. On a donc débarqué du bus à 5h du mat. Il faisait encore nuit, on ne savait pas où était le village, où on allait pouvoir poser les affaires, ni même si on pourrait dormir ou manger sur place. Oh. Merci. On ne le savait pas en arrivant, mais les enfants étaient en pleine période d'examen. Namaste. On a évidemment pris quelques photos et vidéos à ce moment-là, mais pas plus de quelques minutes pour ne pas les déranger. This is so like going back in time, and I feel like whispering. It's incredible.
Pisang, and it's just starting to snow. It's pretty cool. Who's my friend here? That's Zamuka. This is Dave. Come on, Dave. Good job, Dave. Wow. Plus engagée physiquement, mais tout aussi immersive, les 30 minutes retraçant le trek de ces 3 anglo-saxons dans le circuit classique des Annapurna nous fait côtoyer le peuple népalais. Ils vont subir les affres de la météo locale, croiser des trekkers solitaires émerveillés, et nous emmèneront tout là-haut, jusqu'au col de Torongla. Oh, big one. So is everyone okay? You good? I'm good. Good. Very, very good. Good. Amazing. Beautiful. You know, this is where God lives. Feel awful. It's amazing. 5,460 meters. I'm feeling fantastic. I could go up to 8 right now. No problem. Quand il décide, 2 mois après le séisme, de partir au Mustang, cette enclave tibétaine très préservée située aux confins du Népal, Tonio Nicoladze, rédacteur en chef de Trek Magazine, ne croisera aucun touriste pendant 3 semaines. Ces images de drone sont juste sublimes et vous chatouilleront encore longtemps la rétine. Le message tient en quelques mots, Back to Nepal. Vous retrouverez les liens de ces vidéos à voir absolument sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, faites preuve de prudence en montagne, c'est le meilleur moyen d'en profiter.